Salut tout le monde, c'est Crisis pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va toujours très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tutoriel sur Cinema 4D qui va consister à réaliser un texte un peu fracturé comme une explosion volcanique à l'intérieur du texte. Donc pour ça, c'est très simple. Donc il vous faudra juste Cinema 4D. Je travaille actuellement sur la version R14. Bon, le mien est en anglais. Merci de laisser dans les commentaires si vous avez un petit lien pour que je le prenne en français parce que je ne l'ai pas trouvé en français. Donc voilà, mais vu que je comprends assez bien l'anglais, ça devrait aller. Donc tout d'abord, on va aller faire les paramètres de rendu en cliquant ici. Voilà, on va dans Output, donc Preset. Vous mettez, je sais pas, la taille de votre écran. Donc moi, c'est un 1300, je sais plus, je vais aller voir. Donc vous allez sur votre bureau, vous faites clic droit, résolution d'écran. C'est à 1370 x 768. Ok. Donc je mets 1366 par 768. Voilà, ça fait. Non, ça devrait être pile la taille de mon écran. On laisse. Ouais, je vais vous traduire en même temps. Donc, on laisse image fixe, on met pas toutes les images parce que ce n'est pas une vidéo pour une fois. Dans Save, donc sauvegarder ou enregistrer. Vous l'enregistrez où vous voulez, donc là je vais le mettre sur le bureau. Je vais mettre tuto texte fracturé. Hop, je vais l'enregistrer. Sous format, vous avez différents formats photo. Ici, moi je vais mettre un PNG. Multipass, on touche à rien. Anti-aliasing, on met base, donc au mieux. 1 x 1, 2 x 2. Et ce sera bon. Donc, on a fini les paramètres de rendu. Ensuite, on va donc créer notre texte. Donc, on fait mot graphe, mot texte. Bon, il charge un peu, il est un petit peu long, excusez-moi. Toujours un peu de temps, les mots texte, je sais pas pourquoi, sur cette version R14. Voilà. Donc, vous mettez le titre que vous souhaitez. Donc, moi, ce sera Crisis. Donc comme vous avez pu remarquer aussi, j'ai changé de nom de chaîne, c'est plus X-Crisis mais Crisis Design. Bon, ça change pas grand chose, ce sera toujours le même type de vidéo. Donc vous avez votre texte Crisis Design ici. Et donc on va ensuite sélectionner notre police. Donc moi je vais prendre où est-ce qu'elle est, c'est ce que j'aime bien, voilà, Slant. Je trouve qu'il y a vraiment un bon rendu, surtout sur mon nom, sur le design, les deux, je trouve que ça fait vraiment super joli. Donc voilà, ensuite on va créer deux couleurs. Donc la couleur intérieure et la couleur extérieure. Donc couleur intérieure pour que ça se voit bien, je vais mettre un espèce de orange là pour faire un effet de fusion dans le texte. Donc hop, je vais mettre une petite réflexion de 20%. Voilà. Là ouais, elle est pas assez jaune ma lave. Je vais mettre un peu plus jaune. Voilà, ce sera mieux comme ça. Et les couleurs extérieures, donc je vais les mettre en rouge assez pétant. Avec une petite réflexion. Pareil de 10% là parce qu'il sera au-dessus. Oups. De 10%. Voilà. Donc on met d'abord la couleur à l'intérieur sur le texte. Et ensuite la couleur extérieure. Voilà, donc comme ceci. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on vous aura besoin du plugin Throzy qui consiste tout simplement à craquer votre texte. Vous êtes dans plugin. Ah, je ne l'ai pas sur cette version de Cinema 4D, bougez pas, je change de version et je refais la même, à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve sur ma version R12 puisque j'avais oublié d'installer le plugin Throzy sur la R14, ça revient à la même chose exactement. Donc on est toujours ici, donc on a mis nos deux couleurs. On va dans le module externe, Throzy, on sélectionne le texte. On met un nombre de pièces, je vais mettre 20, ça devrait suffire. Et on fait Break Now. Donc on attend que le texte se fissure et je reprendrai la vidéo quand le texte sera terminé. Donc voilà, on se retrouve. Le texte a donc été craquelé par le plugin Throzy, donc on peut fermer tout ça. Hop là. On va ensuite aller dans Mograph. On va mettre une petite fracture. Hop, on va sélectionner tous les objets et on va les mettre dans la fracture. Donc il faut que la flèche soit vers le bas. Voilà, comme ceci. On peut fermer. Et quand on prend la fracture, on voit qu'on déplace tout le texte. Donc on va cliquer sur la fracture, aller dans Transformation. Ici, au lieu de 0 degré, on va mettre 9. Vous mettez ce que vous voulez, mais ça fait une petite inclinaison, c'est joli. Ici, on va mettre 0,8. Et ici, 0,8.
Et quand on regarde l'effet, normalement... Faut que je vérifie ça. Pourquoi ça le fait pas? On va regarder ça, transformation. Pourquoi ça sort pas? Attendez. Ah, ça y est. Je sais pourquoi. Hop, on va ici dans objet et vous mettez supprimer le parent. Et voilà. Et comme ça, ça sort. Donc, vous avez votre texte qui est un peu facturé. Donc là, on va essayer de le rendre un peu plus joli parce que sinon, pas être terrible. On va remettre à 0,8 comme je l'avais dit tout à l'heure. Hop. Bon, et voilà, votre texte est fracturé. Donc après, vous le personnalisez comme vous voulez. Vous voyez, vous avez plus ou moins. Je sais un peu ce que vous voulez. Là, c'est assez joli. On peut demander ici un rendu. Voilà. Donc ensuite, je vais créer un sol histoire de faire un environnement un peu plus sympathique. Donc je vais faire mon sol. Hop, comme ceci. Je vais le déplacer. J'aime bien travailler avec des grands sols, donc on va mettre 10, 10, oula. Et 10, comme ça fait un beau sol déjà. On fait CTRL-C, CTRL-V pour le copier et le coller. On appuie ensuite sur R pour faire une rotation. On reste appuyé sur majuscule pour aller jusqu'à 90 degrés. D pour la touche de déplacement. On recule jusqu'à voilà, à peu près comme ceci. On a un petit rendu, c'est tout de suite un petit peu mieux. Vous avez votre Crazy Design. Je sais pas, je vais essayer juste en enlevant le sol du dessous, voir si ça fait un meilleur rendu. Ça change pas énormément, mais je préfère comme ça. Après, c'est personnel. Hop, donc on va ensuite créer une texture pour le sol. On va juste décocher ici la cache couleur. On va mettre ça sur le sol. Hop, comme ceci, ça vous fait un environnement un peu plus sombre, mais assez sympa. Excusez-moi, mais assez sympa. Donc voilà, attends, je vais lancer un petit rendu. Voilà ce que ça vous donne pour le moment. On peut voir que c'est pas encore parfaitement hyper joli. Donc on va aller ici dans les rendus. On va mettre effet et on va mettre effet de lentille. On touche plus à rien. On va mettre une lampe, une lumière pardon. Et on va faire éclairer ceci. Hop, dans la lumière on va dans ombre. Vous mettez masque d'ombre, ombre diffuse. Demandez un petit rendu. Vous voyez, ça change tout. C'est déjà beaucoup plus joli. Je vais mettre une autre lampe parce que c'est pas très éclairé de l'autre côté. Trouver un bon endroit pour la mettre. Voilà, surélever un petit peu. Histoire que ça fasse un peu de lumière par-dessus. Voilà, et là si là on a rendu, normalement ça devrait être un peu plus joli. Voilà. Vous avez votre magnifique texte Crazy Design comme ceci. Donc ensuite on clique ici pour enregistrer votre projet. Donc ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Hop, voilà, c'est fait. Donc là c'est bon, vous pouvez fermer votre cinéma KD. Vous êtes donc sur votre bureau. Vous ouvrez votre texte, votre photo, excusez-moi. Vous ouvrez votre photo et vous faites définir comme papier peint du bureau. Vous pouvez fermer la photo et voilà, vous avez votre magnifique fond d'écran fracturé avec un texte qui est fracturé. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Elle dure à peu près 9 minutes. Ouais, ça passe vraiment vite. Elle dure à peu près 9 minutes. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Allez, salut à tous, c'était Crazy et merci de vous abonner.